Il est né à Dakar au Sénégal, dans un quartier qu'on appelle Médina, un quartier populaire, brillant, vivant, bouillonnant, mais aussi un quartier dur, un quartier où les rêves meurent souvent avant d'avoir grandi, un quartier où les enfants apprennent très tôt à se débrouiller, à survivre, à se battre pour exister. Dans ce chaos urbain, un petit garçon aux yeux brillants portait un rêve plus grand que ses moyens. Il s'appelait Youssou Madjiguène Ndour. Il n'était ni fils de ministre, ni né avec une cuillère en argent. Sa mère vendait de la nourriture, son père était mécanicien. Autant dire que la vie n'était pas tendre avec eux. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la pauvreté dans la voix de ce garçon. Il y avait une mélodie, une énergie, un feu sacré. Très jeune, Youssou chante dans les baptêmes, dans les rues, dans les cérémonies familiales. Pas pour de l'argent, pas pour la gloire, pour la passion, pour l'âme, pour la survie. Il ne sait pas encore lire une partition, mais il lit les émotions des gens. Il sent ce que le peuple ressent. Il devient une voix, une présence, une promesse. Pendant que les autres enfants rêvent de devenir fonctionnaires, lui rêve de scènes, de projecteurs, de rythmes qui traversent les frontières. Mais soyons clairs, rêver dans un quartier pauvre, c'est risqué. Chaque jour, tu es ramené à la réalité. Serait-ce le manque d'argent, l'incompréhension des proches, les moqueries des voisins, les portes qui se ferment, les « tu ne réussiras jamais ». Et pourtant, il continue. Youssou refuse d'abandonner. Il travaille sa voix, il apprend à écouter les anciens griots, il s'imprègne des musiques traditionnelles. Il étudie sans livre, il apprend sans école. Sa salle de classe, les rues de Médina. Ses professeurs, les batteurs de sabar, les conteurs, les anciens. Il se forge une identité, une conviction, sa voix et son avenir. Mais il y a une vérité brutale qu'il découvre très tôt. Le talent ne suffit pas. Tu peux être doué, tu peux être passionné, mais si tu n'es pas discipliné, rigoureux, courageux, tu resteras dans l'ombre. Alors il se lève tôt, il travaille, il observe, il apprend. Il ne veut pas seulement être un bon chanteur, il veut être incontournable, inimitable, inarrêtable. Et c'est là que naît le vrai Youssou Ndour. Pas seulement l'enfant qui chante, mais l'homme qui décide de transformer sa douleur en mission. Tu peux naître dans la poussière, mais personne ne t'empêche de rêver d'étoiles. Le succès n'est pas une ligne droite. C'est une montagne avec des épines, des vents contraires et des falaises invisibles. Et pourtant, Youssou Ndour décide de grimper. Non pas pour suivre les autres, mais pour ouvrir un chemin que personne n'avait encore osé tracer. Nous sommes dans les années 1970. Le jeune Youssou, à peine adolescent, rejoint un groupe musical qui va marquer toute une époque, l'Étoile de Dakar. À ce moment-là, il chante bien, très bien, mais ce n'est pas encore une légende, pas encore un phénomène. Il aurait pu se contenter de faire ce que les anciens faisaient, de suivre les codes. Mais non, Youssou a une idée folle. Mélanger la musique traditionnelle sénégalaise, le sabar, le tama, les chants griotiques, avec des sons modernes, des instruments électriques, du reggae, du jazz. C'est un choc. Les puristes crient à la trahison. Les anciens lui tournent le dos. Certains disent même « ce garçon est en train de salir notre culture ». Mais lui, il tient bon. Il n'est pas là pour copier. Il est là pour créer. Il croit que la tradition n'est pas une prison. C'est une base, un tremplin, une fondation sur laquelle on peut bâtir l'avenir. Alors, il invente un nouveau style musical. Une révolution, le mbalax. Une musique faite par le peuple, pour le peuple. Une musique qui parle de la vie réelle, des quartiers, de l'amour, de la lutte, de l'espoir. Une musique qui fait danser, mais aussi réfléchir. Dans chaque morceau, Youssou met une partie de lui. Ses blessures, sa fierté africaine, son envie d'élever son peuple. Et là, le miracle commence. Le public sénégalais, puis africain, commence à se reconnaître dans sa voix. Il devient le porte-parole d'une génération, la voix du peuple, le point levé des sans-voix. Mais ce n'est pas sans douleur, parce que chaque succès attire la jalousie. On le critique, on tente de l'effacer, on tente de le copier. Mais ce qu'on ne peut pas voler à Youssou, c'est sa vérité. Et sa vérité, c'est qu'il n'a pas peur de décevoir pour rester fidèle à sa mission. Il comprend quelque chose que beaucoup oublient. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait que tu ne dois pas être le premier à le faire. Si ton rêve dérange, c'est qu'il a du potentiel. Si ta vision est critiquée, c'est qu'elle est en avance.
Si tu veux changer le monde, sois prêt à affronter ceux qui ne veulent pas qu'il change. Youssou N'Dour ne s'est pas contenté de réussir. Il a redéfini les règles du succès. Il a prouvé que l'on peut être moderne sans renier sa culture, créatif sans oublier ses racines, révolutionnaire sans tourner le dos à son peuple. Il n'était pas juste en train de faire de la musique, il était en train de bâtir une identité nouvelle pour l'Afrique. Et ça, aucun trophée ne peut le mesurer. On m'a proposé de me déguiser pour réussir. J'ai préféré me révéler pour exister. Après avoir conquis les cœurs en Afrique, Youssou N'Dour attire l'attention de l'Europe, de l'Amérique, des grandes maisons de disques internationales. On le veut sur les grandes scènes, dans les plus grands studios. Il devient le symbole d'une Afrique qui chante, qui crée, qui se lève. Mais rapidement, les propositions deviennent des pièges. On lui dit « Youssou, ta voix est incroyable, mais tu dois chanter en anglais. Le mbalax, c'est trop africain. Adapte-toi à la pop internationale. Laisse tomber les percussions traditionnelles, c'est trop local. Traduction, sois moins africain si tu veux être accepté dans le monde. » Mais Youssou refuse. Il refuse de trahir ce qu'il est pour entrer dans une case qui n'est pas la sienne. Il refuse de renier Médina pour plaire à Manhattan. Il refuse de cacher ses origines pour satisfaire l'industrie. Il répond calmement, avec la voix d'un homme qui sait d'où il vient. Ma musique, c'est ma vérité. Mon identité est mon arme. Et c'est là que tout bascule. En 1994, il sort Seven Seconds, un duo avec l'artiste suédoise Néné Chéri. Une chanson puissante, planétaire, mais surtout une chanson chantée en wolof, en anglais et en français. Résultat, numéro 1 dans plus de 20 pays. Des millions d'albums vendus, Youssou devient l'un des rares Africains à dominer les charts mondiaux sans trahir ses racines. Le monde découvre une vérité que peu voulaient entendre. Tu peux parler ta langue, honorer ta culture et être universel. Youssou n'a pas changé pour plaire au monde. Il a changé le monde pour que celui-ci écoute l'Afrique. Et il ne s'arrête pas là. Il devient ambassadeur de l'UNICEF, il multiplie les concerts caritatifs, il participe à la libération de Nelson Mandela à travers des événements de solidarité. Sa voix dépasse les scènes. Elle devient un cri pour les opprimés, un pont entre les continents, une lumière dans la nuit. Le succès qui t'oblige à te renier n'est pas un vrai succès. Si tu dois cacher qui tu es pour être accepté, c'est que ce n'est pas ta place. Ne laisse jamais personne te convaincre que tes origines sont un fardeau. Elles sont ton pouvoir. Youssou N'Dour n'est pas devenu une star mondiale en fuyant l'Afrique, mais en lui restant fidèle. Il nous a montré que la vérité ne se traduit pas. Elle se ressent, et quand elle est pure, elle traverse toutes les langues, toutes les frontières. Il aurait pu se vendre, il a choisi de s'élever. Il aurait pu se taire. Il a choisi de chanter plus fort. Il aurait pu oublier d'où il vient. Il a choisi d'en faire sa plus grande force. Arrive un moment où chanter ne suffit plus. Il faut agir. Ah, Youssou N'Dour avait déjà tout. Le respect, la gloire, la reconnaissance internationale. Des tournées dans le monde entier. Des trophées par dizaines. Des fans par millions. Mais il sentait un vide. Un vide que ni la célébrité ni l'argent ne pouvaient remplir. Car pendant qu'il chantait, le peuple souffrait. Pendant que sa voix résonnait à Paris ou New York, les rues de Dakar criaient en silence. Et alors, il prend une décision que peu osent prendre. Il quitte temporairement les projecteurs. Il enlève le costume d'artiste et il entre dans la politique. À 2012. Le Sénégal traverse une crise. Le peuple est fatigué. La jeunesse est en colère. Le président en place cherche un troisième mandat. Les tensions montent. Et Youssou N'Dour déclare officiellement sa candidature à la présidence de la République du Sénégal. Le monde entier est choqué. Les médias se divisent. Certains applaudissent. D'autres rient. On dit « Ce n'est qu'un chanteur. Il ne connaît rien à la politique. Il va échouer. » Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il ne veut pas devenir président pour le pouvoir. Il veut devenir un levier pour son peuple. Il veut parler au nom des jeunes, des enfants sans école, des mères oubliées, des quartiers sans avenir. Malheureusement, sa candidature est rejetée pour une histoire administrative. Mais il ne recule pas.
Il soutient l'opposition, il mobilise la jeunesse, il descend dans les rues. Et le régime tombe. Youssou N'Dour n'a pas été élu président, mais il a été entendu comme un leader. Il est nommé ministre de la Culture et du Tourisme, puis conseiller spécial du président. Il prouve que l'artiste peut être un acteur politique, pas juste un chanteur de foule, mais un bâtisseur de nations. Et même en politique, il garde la même ligne de conduite. Servir, élever, inspirer. Il crée des fondations. Il aide les jeunes talents. Il investit dans l'éducation. Il crée des plateformes médiatiques, Télé Dakar, Radio Futur Média. Il transforme sa notoriété en outil de changement. Il ne suffit pas de réussir pour soi-même. Il faut redonner. Le vrai succès, ce n'est pas les applaudissements, c'est l'impact que tu laisses. Le courage, ce n'est pas de prendre un micro, c'est de prendre des risques pour améliorer le destin des autres. Youssou N'Dour n'a pas fui ses responsabilités. Il a compris que le talent est un don, mais que le service est un devoir. Il aurait pu rester dans ses concerts, confortablement installé. Mais il a choisi de se salir les mains, d'entrer dans la réalité, d'essayer de changer les choses de l'intérieur. Il n'a pas seulement été une légende de la musique. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un chanteur, je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un homme qui a osé croire en son peuple. Aujourd'hui, Youssou N'Dour n'a plus rien à prouver. Il a chanté sur toutes les plus grandes scènes du monde. Il a porté la voix du Sénégal jusqu'aux Nations Unies. Il a été acclamé, décoré, honoré. Mais quand tu lui parles de fierté, il ne parle pas de trophées. Il ne parle pas de millions d'albums vendus. Il ne parle même pas de célébrité. Non. Il parle de la jeunesse. Il parle de ceux qui l'écoutent et qui se lèvent. Il parle de ces enfants des rues qui, en l'écoutant, se disent « Moi aussi, je peux réussir ». C'est ça, son véritable héritage. Youssou N'Dour a compris une vérité que beaucoup ignorent. La musique passe, les sons s'oublient, les modes changent. Mais ce qu'un homme a inspiré, ça reste. Et lui, il a inspiré toute une génération. Des jeunes qui ne croyaient plus en leurs rêves. Des Africains qui pensaient que pour réussir, il fallait partir. Des artistes qui avaient peur d'être eux-mêmes. Il a montré que l'on peut être africain à 100% et résonner dans le monde entier. Qu'on peut rester fidèle à sa langue, à sa terre, à son histoire et toucher des millions de cœurs. Qu'on peut transformer un micro en épée, une chanson en message, une scène en révolution. Et aujourd'hui, quand on parle de lui, on ne parle plus seulement de musique. On parle d'un modèle, d'un monument vivant, d'un homme qui a choisi de servir au lieu de s'enfermer dans le confort. Il aurait pu s'installer à l'étranger. Il a choisi de rester à Dakar, de bâtir ici, d'investir ici, d'inspirer ici. Botte leçon finale pour toi qui écoutes. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, vis pour plus grand que toi. Ne cherche pas juste la réussite, cherche le sens. Ne vise pas seulement le sommet. Laisse une trace pour ceux qui viendront après toi. L'argent passe, la gloire disparaît, mais l'impact, lui, reste. Youssou N'Dour est plus qu'un artiste, c'est un éveilleur de conscience, un visionnaire, un leader qui a chanté pour que d'autres osent parler. Il a prouvé que la voix humaine peut devenir un moteur de changement et que la culture est une arme plus puissante que 1000 discours. Tant qu'il y aura un enfant dans la rue qui rêve, je chanterai. Youssou N'Dour.